Bonjour, sur notre chaîne vous trouverez diverses informations qui nous accompagnent dans notre cheminement de vie. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet d'actualité, notamment en France, les émeutes et l'héritage colonial. Les manifestations violentes en France semblent s'apaiser lentement, mais la colère demeure. Le racisme de la société majoritaire, ancré dans l'histoire coloniale du pays, est souvent nié. La question qui revient constamment est « mission civilisatrice » ou exploitation. La France était l'une des plus grandes puissances coloniales d'Europe. Du XVIe siècle aux années 1970, les élites politiques ont qualifié l'exploitation forcée des pays et territoires du monde entier de « mission civilisatrice ». Alors que la Révolution française de 1789 promettait liberté, égalité et fraternité à tous les Français et non aux Françaises, mais c'est une autre histoire. Sur le continent, dans les colonies, l'égalité des droits restait un rêve. La vie cotie. Le rôle de la France en Algérie, en particulier, demeure un sujet extrêmement sensible. Ce pays d'Afrique du Nord fut colonisé en 1830, puis intégré au territoire national français, lorsque l'Algérie recouvra son indépendance. Une guerre brutale éclata, faisant des centaines de milliers de morts, principalement des Algériens, et conduisant finalement à la fin du régime français en 1962. À peu près à la même époque, la France fut contrainte d'abandonner ses autres colonies, qui cherchaient elles aussi à obtenir leur indépendance. Cependant, la France a conservé à ce jour certains territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique ou la Guyane française en Amérique latine. Mais l'influence économique, politique et militaire dans les anciennes colonies, notamment sur le continent africain, reste forte. Par exemple, la France soutient également des dirigeants autoritaires pour protéger ses intérêts. Réflexion oui, pardon non. Le président français Emmanuel Macron a reconnu le passé colonial de son pays comme un crime historique, plus que tout autre chef d'État avant lui. Il a promis de restituer les objets volés et de créer des commissions chargées d'examiner le rôle de la France en Algérie et lors du génocide rwandais. Mais des critiques, comme Crystal Fleming, affirment que cela ne va pas assez loin. La France, selon beaucoup, doit assumer pleinement la responsabilité de son passé et reconnaître les crimes commis sous son régime colonial. Macron a pourtant déclaré qu'il n'avait aucune intention de s'excuser pour le rôle de son pays en Algérie. Racisme systémique. Une partie de la société française et des manuels scolaires affirme que le colonialisme a eu des côtés positifs. En 2017, la députée d'extrême droite Marine Le Pen a déclaré que la colonisation avait beaucoup apporté aux anciennes colonies. Le fait que Le Pen ait atteint le second tour des élections de 2017 et de 2022 et qu'elle ait même une chance de devenir présidente de la France lors des prochaines élections montre à quel point cette opinion est encore répandue. Parallèlement, le gouvernement français continue de se présenter comme non raciste, explique Fleming, car il ne collecte aucun recensement ni aucune autre donnée sur l'origine ethnique de ses citoyens. Mais la réalité est différente pour de nombreuses personnes d'origine étrangère, comme celles qui manifestent aujourd'hui. La police française est confrontée à un problème de racisme systémique, affirme Rokhaya Diallo, auteure et l'une des plus éminentes militantes antiracistes en France. Une accusation que le gouvernement français a niée à plusieurs reprises. Cependant, une étude menée par le défenseur des droits de l'homme a montré que les jeunes qui s'identifient comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police. Nombre d'entre eux vivent en périphérie de métropoles comme Paris, Marseille et Lyon. Les Afro-Français vivent principalement dans les quartiers suburbains. Ces banlieues, comme l'écrit l'essayiste britannique Johnny Pitts dans son livre Afropun, Note from Black Europe, sont nées lorsque le Paris si populaire aujourd'hui a été créé. Au milieu du XIXe siècle, Napoléon III a chargé l'urbaniste Georges-Eugène Haussmann de recréer la capitale, avec des rues plus larges et un meilleur système d'égouts, financé en grande partie par la richesse des colonies africaines. C'est ainsi qu'est née Paris, si belle et si attrayante pour de nombreux admirateurs, mais les personnes à faible revenu ont été poussées vers les banlieues. Après la Seconde Guerre mondiale, des immeubles de grande hauteur ont été construits dans les banlieues pour loger tous ceux qui ont émigré en raison du développement économique. Depuis, le gouvernement français est accusé de négliger ces banlieues. Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012, a proposé en 2005, alors ministre de l'Intérieur, de nettoyer les banlieues avec des nettoyeurs haute pression Kärcher,
Non pas les sols des maisons, mais les bandes criminelles de jeunes. Ces dernières années, des fonds importants ont été investis dans des projets et des dialogues, mais peu de choses ont changé. Un habitant de Nanterre, la banlieue parisienne où Nahel a été abattu, l'a confirmé lors d'un entretien avec Sonia Falnikar, correspondante parisienne de DW. Le gouvernement français a créé cet état de privation. Je sais ce que sont la pauvreté et la misère, et il semble que nous ne puissions pas les surmonter. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre dans la prochaine vidéo.